Oh là, Guédol, Déridol, mes braves, laissez le vieux Tom vous raconter des histoires, car aujourd'hui est un jour parfait pour les longs récits. Celui d'aujourd'hui prendra sa source dans les années oubliées loin au-delà de la mémoire des hommes et se poursuivra loin en aval telle une rivière. Tom Bombadil. Un nom qui suffit à éveiller curiosité, mystère et de nombreux débats. Qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi est-il là? Autant de questions et si peu de réponses. Pour commencer, Tom Bombadil est un joyeux luron que rencontreront les Hobbits lors de leur périple pour mener l'anneau à Foncombe, alors que les Nazgûl du Seigneur des Ténèbres les suivent plutôt de près. Là, à l'ombre des hauts des Galgal et non loin des avancées de la vieille forêt, une petite maison se blottit contre la colline. À l'intérieur vivent Tom Bombadil et Bédor, deux étranges personnes aux manières plus étranges encore. Tom Bombadil avait l'apparence d'un vieil homme, plus grand et plus large qu'un hobbit, mais plus petit qu'un homme pourrait l'être. Il avait le visage coloré de rouge et plissé des nombreuses rides du rire et de la joie. Ses yeux pétillaient d'un bleu de myosotis. Il avait des mains brunies par le labeur et une épaisse tignasse brune assortie d'une barbe non moins fabuleuse. Bleu vif était son manteau et ses bottes étaient jaunes. Il protégeait sa tête avec un grand et haut chapeau assorti d'une plume bleue. Ainsi il était là, riant et chantant plus qu'il ne parlait et communiquait à tous ceux qui s'entretenaient avec lui bonne humeur et espoir. Tom dit de lui-même qu'il a pu voir le Seigneur des Ténèbres venir de l'extérieur, ce qui pourrait signifier qu'il était en vie durant le printemps d'Arda. Il y a si longtemps que les années n'étaient pas comptées de la même manière qu'aujourd'hui. Il est ainsi appelé l'aîné par certains, le sans-père par d'autres. Son nom, en Sindarin, Yarwain Benadar, signifie le plus vieux et le sans-père. Tom a vu le premier arbre et les rivières. Il a ressenti la première pluie sur son visage alors que le monde était jeune. Il créait des chemins avant la grande marche des elfes. Il a pu voir les hommes, il a pu voir leurs tombes. Il a assisté au changement du monde et il a vu surgir les esprits des tertres non loin de sa maison. Il assista à tout ça sans pour autant que son rôle dans ses affaires ne soit significatif. Il regretta entre autres la coupe massive des forêts qui autrefois recouvraient l'Eriador. Ainsi, dans sa maison, nichée sous la colline, rien ne semblait pouvoir l'atteindre. Le vieux Tom avait tracé d'invisibles frontières qui délimitaient son domaine. Si ces frontières sont plutôt floues, il est presque certain que le pays de Bouc et une partie de la comté en faisaient partie, car il ne cache pas qu'une grande partie de son récent savoir, à l'époque des événements de la guerre de l'anneau, lui vient du père Maggot, hobbit vivant dans le Maresque au sein du quartier est de la comté. Les hobbits du pays de Bouc le connaissaient, bien qu'ils ne parvinrent jamais à comprendre son pouvoir ou son origine. Vous voyez? Ils sont pas si différents de nous en fait, les hobbits. Ils vivaient dans la vieille forêt, et donc ça c'était mystérieux et imprévisible, au regard des hobbits bien entendu. Donc, ils discutaient pas tant que ça avec lui. Si à l'ouest la comté était en partie comprise dans le territoire de Tom, à l'est les pistes sont un peu moins claires, car si les hauts des Galgal font partie de son territoire, peu d'informations sont données plus loin. La grande route de l'Est, par exemple, semble être sa limite nord. Si un nom lui est donné parmi les elfes et parmi les nains, c'était il y a très longtemps, car Elrond lui-même dit lors de son conseil que Bombadil était sorti de sa mémoire il y a bien longtemps. L'elfe avait sans doute rencontré Bombadil dans son territoire, à ce qui semble. Ainsi, toute cette histoire nous mène au troisième âge, donc, et à l'arrivée de 4 hobbits dans sa maison, sous la colline. Tom était sorti cueillir des lys, les derniers lys d'eau pour sa femme, chantant et lançant son chapeau, lorsqu'il s'aperçut que 2 hobbits couraient en criant dans sa direction. Il semblait un peu en détresse. Il s'arrêta et aida Merry et Pipin à sortir du très mauvais pas, ou arbre, dans lequel il s'était fourré. Le vieil homme saule, c'est que ça? Et il chanta quelque chose collant sa bouche au tronc, et ainsi le vieil arbre recracha les 2 hobbits. Et Tom invita Frodo et compagnie chez lui. Les 4 hobbits restèrent 2 nuits
Et Tom leur raconta de nombreux contes et de nombreuses histoires. Il leur chanta d'étranges chansons qu'aucun d'entre eux n'avait jamais entendues. Par des questions astucieuses et habiles, il fit parler Frodo au sujet de son précieux anneau. Plus encore, il convainquit Frodo de lui laisser tenir l'anneau. Lorsque Tom le passa à son doigt, rien ne se produisit. Pas de disparition, rien, et il l'enleva. Il le fit tourner en l'air et disparaître, montrant ainsi qu'en son royaume, Tom était le maître. Riant, il rendit ensuite l'anneau à Frodo. Cependant, lorsque le Hobbit mit l'anneau afin de s'assurer que Tom ne lui avait pas rendu un autre anneau que le sien, Bombadil pouvait encore le voir comme si rien ne se passait. Il le pria donc de revenir s'asseoir, car sa main était plus belle sans l'anneau, dit-il, après lui avoir demandé de le retirer. Avant que les Hobbits aillent se reposer, il leur enseigna le chemin à suivre pour éviter de s'égarer. Il leur expliqua que les hauts des Galgal étaient à éviter, mais que s'ils étaient obligés de passer à côté de l'un d'eux, il faudrait passer du côté ouest. Cela semblait une évidence pour lui. Puis, il leur enseigna une chanson, à chanter en cas de problème le lendemain, et ils allèrent tous se coucher. Après leur départ, les Hobbits se sont retrouvés en danger, effectivement. Tom chassa un vieil esprit en chantant et brisa les sorts du tertre dans lequel les 4 Hobbits avaient été capturés. Pendant qu'il conseillait aux Hobbits de courir et de se reposer sur l'herbe et sous le soleil, il alla chercher des provisions et il en profita pour ramener aussi les poneys qui avaient appartenu à Merry. D'ailleurs, il semblait avoir un pouvoir sur les poneys aussi dans son territoire, car il leur donna des noms plutôt ridicules que jamais Merry ne leur avait donnés. Pourtant, ils répondirent seulement aux noms que Tom leur avait assignés jusqu'à la fin de leur jour. Ensuite, il rompit les sortilèges du tertre et du grand trésor issu de ce dernier tertre, il prit une broche en or pour Bédor. Il donna ensuite des lames de l'ancien royaume de Cardolan aux Hobbits. « Car l'acier est bon à porter si les Hobbits veulent aller au sud et à l'est, dit-il. » Tom accompagna les Hobbits, prétextant qu'ils étaient si doués pour se perdre qu'ils ne seraient tranquilles qu'en les ayant mis sains et saufs sur la route. Il leur conseilla ensuite de se rendre à l'auberge du poney fringant, mais il refusa d'aller avec eux pour un dernier pot, car ses frontières s'arrêtaient là et que Tom était occupé à écrire ses chansons, à surveiller son pays et surtout, Bédor attend. Plus tard, les poneys de Merry qui s'enfuirent lors de l'attaque de l'auberge de Bree revinrent chez Tom, et ce dernier s'occupa bien d'eux. Il les envoya par la suite à Prosper Poire de Beurré à Bree. Comme il était joyeux et bienveillant, certains peuples libres le considéraient comme un allié potentiel contre Sauron pendant la guerre de l'anneau. Elrond et Erestor estimaient qu'il devait être présent au conseil. Cependant, selon Gandalf, Tom Bombadil n'était peut-être pas pleinement conscient de la lutte entre la lumière et les ténèbres, et ne pouvait donc se révéler que très peu utile à leur cause. Et son territoire n'allant pas jusqu'à Foncombe, il ne serait de toute façon pas venu au conseil. Ce qui se passa ensuite dans la vie de Tom est inconnu. Sans doute qu'il continua de vivre à l'intérieur de ses frontières, heureux, riant, chantant sous la fenêtre de sa femme au petit matin, cueillant ses lys d'eau et lançant son chapeau sur les chemins. Gandalf, par la suite, eut avec le vieil aîné une très longue discussion à la fin de l'aventure, mais la teneur de cette dernière n'est pas connue. L'existence de Tom Bombadil est passée dans la tradition des Hobbits par la suite et a été mentionnée dans des poèmes tels que les aventures de Tom Bombadil et Bombadil fait du bateau. Cet étrange personnage a soulevé de multiples interrogations sur son origine, son pouvoir notamment aussi. Mais au lieu de vous donner une réponse qui sera probablement fausse ou n'engagera que mes propres croyances, voyons ce que le professeur lui-même dit à propos de Bombadil. Même dans un âge mythique, il doit y avoir des énigmes. Tom est l'une d'entre elles. Je ne pense pas que Tom ait besoin que l'on philosophe à son propos, et cela ne l'améliore pas. Mais nombreux sont ceux qui ont trouvé en lui un ingrédient étrange, voire discordant. Il ajoute encore dans l'une de ses lettres à l'un de ses amis « Bombadil est tel qu'il est. Il s'agit simplement d'un fait étrange de ce monde. Il ne sera pas expliqué, car tant que vous êtes concentré sur l'anneau, il est inexplicable. Un rappel que le monde est si grand et si multiple que si vous prenez une facette et que vous y fixez votre esprit et votre cœur, il y a toujours quelque chose qui semble ne pas fonctionner et qui semble appartenir à une histoire plus vaste. Ainsi donc, même si les questions ne trouvent pas de réponse finie, pour moi, il me suffit de savoir que quelque part dans la vieille forêt, le vieux Tom se promène
chantant des choses incohérentes et lançant son chapeau. Un visage du bonheur dans un monde qui en a bien besoin, car beaucoup ont oublié le son d'un simple rire et d'un moment de bonheur léger. Merci encore de me suivre. N'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire sur l'épisode et à le partager, car, comme vous le savez, Tom sera présent lors de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, dans un cadre et un lieu surprenant. Je me disais donc qu'il était temps de faire un petit rappel de son histoire, si peu que nous en sachions. Merci encore une fois aux généreux donateurs qui me soutiennent sur Tipeee tous les mois, et on se retrouve très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!